Bon, bah, on va pas trop traîner. Sans un petit débat, soit où je fais 10 minutes de Babalo News et on va se coucher, il est 1h du mat. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostate et vous souhaitez témoigner, tapez 1. Petite question rapide, tapez 2. Ah oui, la peluche Noun, tiens, je peux vous en parler ça rapidement. En vrai, je suis fatigué, Bélan, je pense que je vais même pas faire de débat. Je vous parlerai de Noun aussi la prochaine fois. Je vais vous faire une petite Babalo News rapide et me coucher. Donc on avance pour les peluches, je vous montrerai. Alors, il y a un mutu, depuis que j'ai appris que son daron était imam, je lui envoie tous les TikTok comme ça. La mosquée a besoin de 30 000 € cette année pour les rénovations. La story du fils à l'imam qui est en train de faire du scout à Dubaï. Ils sont blindés de thunes, les imams, j'arrête pas de vous le dire. Ils sont là tout le temps en train de pleurnicher. Faites un prêt à Allah, Allah vous le remboursera. Mais c'est toujours un prêt à la mosquée et à l'imam. Je vous le mets en plus grand pour que vous voyez bien. Est-ce qu'il y aura des peluches à Aïcha? Pas sûr, pas sûr. On a vu ce qui s'est passé avec Shine. La tente de prière nomade pour éviter de prier n'importe où en public. Allez, on va regarder ça. Tu as envie de sortir sans te soucier d'où et comment tu vas pouvoir prier à l'heure? Reste sur cette vidéo car je vais te présenter la tente de prière nomade Amina qui vient de chez Aminatitude. C'est une... Putain, mais déjà, faut que tu ramènes toute ta maison avec toi pour pouvoir prier dehors, quoi. Genre le machin, il fait... Ouais, il fait quoi? Il fait bien 60 cm de diamètre, le truc? C'est une tente que tu portes avec toi. Genre, tu portes ta tente avec toi partout où tu vas. Une tente compacte que tu vas pouvoir transporter avec toi sur ton dos ou encore dans ta voiture. Elle s'installe super rapidement, en quelques secondes littéralement comme en témoignent les images. Une fois à l'intérieur, tu peux prier à l'abri des regards et en toute intimité grâce à son tissu opaque. Et tu peux la refermer toi-même depuis l'intérieur grâce au zip. Donc une fois dedans, tu peux prier que tu sois au parc, à la plage ou en road trip et tu peux même l'utiliser pour te changer, ce qui peut être pratique après une baignade par exemple. Et un autre point, elle se referme aussi très rapidement. D'ailleurs, tu reçois les instructions à suivre avec la tente, donc ça c'est trop bien. Et voilà, tu n'as plus qu'à la ranger, sache qu'elle est légère à porter sur le dos, donc si tu galères à trouver un endroit où prier à l'extérieur, la tente de prière nomade Amina pourrait devenir un indispensable. Moi, je pense qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups, que ce soit un genre de burqa tente. Genre ce qu'elle porte sur elle, là, son voile et sa tenue, qu'elle puisse l'enlever, en faire une tente, et du coup, tu es en slip dans ta tente, tu fais tes machins. Mais en plus, elle a pas que la tente, elle a le tapis de prière aussi. Non, mais ça doit bien peser quoi? 3 kilos tout ça, non? Poids d'un tapis de prière. Attendez, j'ai regardé. Poids d'un tapis de prière. Un tapis de prière pèse, voilà, jusqu'à 1,30 kg. Et ensuite, tente de prière Amina. C'est quoi? C'est Amina. Poids. La tente de prière nomade pèse moins de 1 kg. Voilà, tu portes tout le temps 2 kg sur le dos pour pouvoir faire ton yoga de l'espace en public, quoi. C'est incroyable. 400 commentaires, 500 likes. On va regarder un peu ce que ça donne. Alors... Un petit côté matrioshka. Tu peux nous montrer comment la plier? Ah, il y a la démo sur le site pour la plier. Allez, c'est parti, avec instruction. Ouvrez la contamina, elle est à l'intérieur du sac. Le sac il est rond comme ça. Donc la petite notice. Et en fait, pour l'ouvrir, c'est tout simple. Tu la déplies, tu l'ouvres comme ça. C'est pas... Attends, on voit qu'elle est pas sereine, que le truc va lui exploser à la tête là. Donc la petite notice. Et en fait, pour l'ouvrir, c'est tout simple. Tu la déplies, tu l'ouvres comme ça. Ça, il y a un petit... Quand elle s'ouvre, en fait, elle est comme ça. En quoi c'est une tente de prière? Bah, c'est juste une tente normale, il n'y a rien de... Non, c'est pas une tente normale. Quand tu regardes, on dirait bien une bite quand même, hein. Je sais pas pour toi, mais... Non, mais je veux dire, il n'y a rien de spécial qui en fasse une tente de prière. Je veux dire, là, c'est du dropshipping, moi, ça me semble. Oui, C'est une tente normale que tu achètes sur Alibaba, je sais pas combien. Ouais, tu la quelques euros. revends, tu la Tu vends brandes ça. Amina, tu la revends avec une plus-value. Sûrement, il y avait une boussole intégrée qui t'indique là, mais à l'intérieur, il y a quelque chose, voilà, qui va dans le sens tente de prière. Mais là, c'est juste une tente.
C'est vrai que la boussole C'est-à-dire, intégrée, ce serait à En rire. plus, c'est con. Et en plus, prendre les gens pour des cons, c'est... Pardon? Non, c'est ça. En plus, la boussole intégrée, ça donnerait une petite plus-value, quoi. Islamique. Au moins un petit truc, ouais, un petit truc. Quand tu l'ouvres, ça récite le Coran, un truc. Mais là, non, c'est... Quand tu l'ouvres, ça fait l'appel à la prière. T'as l'adhan partout. Ta petite mosquée portable. Elle est comme ça. Tranquille. Putain, mais elle galère trop, la meuf. Attends. Reviens un peu en arrière, quelques secondes. C'est quoi ce cœur? Ah oui, j'avais pas vu. Elle a flouté son bidou. Elle floute là pour pas qu'on... Je sais même pas pourquoi. Parce qu'on voit sa aura. Je sais pas. Non, je pense pas. Je sais pas. On voit ses fesses? Je sais rien. Ah oui, c'est ses fesses. On floute ses fesses. Ah oui, carrément. Même avec les vêtements, on flotte. Même avec les vêtements pudiques larges, on floute les fesses, quoi. En même temps, tu sais ce que un cœur, ça vient d'où? Le dessin du cœur. Non, c'est un petit cul à l'envers, non? Penché. C'est une femme qui... Je sais pas comment on dit. Ah, en toi, tu t'es français. perdu sur TikTok, Ça- toi. Ça, tu t'es perdu sur TikTok. Ça vient... Ah, je te promets que ça vient de là. Tu peux vérifier. Non, je vais pas vérifier, je connais pas tes sources. Donc c'est un peu redondant. Attendez, je vais chercher des dalils. Cul de femme en forme de cœur. Non, le plus important, c'est la clé. Donc dedans, c'est pas fermé. Une petite fenêtre. Là, ici, Il y a même la petite fenêtre. Qu'est-ce que je regarde? Et il y a encore le cœur, ouais, c'est pour son cul, c'est pour son cul. on va la retourner au fond. On a un grand triangle. Et ensuite, le haut, on ramène. En plus, avec tout le bruit de la tente, j'entends pas du tout ce qu'elle dit, là, elle a pas de micro-cravate. Et on a une partie comme ça. La partie avec le haut, on la laisse à l'extérieur. On prend la partie la plus large. On ramène. Ici. À l'intérieur. On va mettre à l'intérieur. Attends, je crois qu'ils mettent le flou là parce qu'on voit son cul dans le miroir en fait. Ah, il y a Qarqor. Ouais, tout à fait. Qarqoura, ya Qarqour, ya Rabbak. Non mais ils auraient pas pu juste tourner la scène à un endroit où il n'y a pas de miroir pour faire plus simple? Ou genre il n'y a pas un mur, genre les salles comme ça en général il y a un miroir et 3 murs. Et ils auraient pu prendre un homme et c'était réglé, non? Les hommes aussi ils ont des fesses. Ils je auraient crois. rien à flotter. Mais ils auraient pas à les flotter. Ouais, t'as pas vu mon boule hein? Non, mais c'est connu, les femmes n'ont pas... n'éprouvent aucun désir. Ouais mais moi je monte mes fesses sur TikTok, je fais apostasier des musulmans par jour hein. Enfin bon ça c'est une autre histoire. Et en fait, quand vous la ramenez à l'intérieur, ça fait un rang là et un deuxième rang. Et voilà. J'espère que c'est clair. Et let's go. Ouvrez la Allez, un petit let's go après. Ok, bah merci copine. Allez, merci à Dieu. Airblade. Les Raslar, vous avez un cerveau tellement rempli de merde, je suis effaré. C'est vrai que la mosquée gonflable, ça peut mieux jouer. Ensuite... est-ce que Attends, reviens en arrière. Ah, j'ai fermé. Tu voulais voir quoi? Là où il y avait eu des toilettes à l'intérieur. Ah, c'est un mec qui disait, je suis le premier à dire que l'islam c'est de la merde, mais là c'est... Mais j'ai pas lu en entier. Ah, ok. Moi, en tout cas, moi je suis sûr et certain, si on fait une recherche inversée par image de la tente, on va la retrouver ailleurs. Tu veux que je regarde? On n'a rien D'innovant. de particulièrement Après, oui, islamique. c'est une tente, quoi. Tu la plies, tu la ranges. En plus, même comment elle la plie, Bah, c'est ce que je te dis, c'est du dropshipping. C'est... Bah, moi, d'ailleurs, moi, j'ai découvert un truc récemment. Là, je suis dans une boucle. C'est le dropshipping. C'est les mecs qui te vendent des sacrifices de moutons à distance, là, à Madagascar. Tous les rides, j'ai compté. Les mecs, ils te font 200 € le mouton. Et j'ai regardé, un mouton à Madagascar, ça coûte 20 €. Donc, en partant du principe qu'ils sacrifient chaque mouton, hein. Parce que moi, je pense qu'ils sacrifient un mouton, et après, ils font la même vidéo avec un nom différent. Et ils distribuent un seul mouton avec une troupe d'acteurs qui payent pas cher. Mais mettons, ils sacrifient tous les moutons. T'achètes 1000 moutons, ça leur fait 20 000 € d'investissement, plus le sacrificateur, peut-être il te coûte 500 €. Tu les vends à 200 € pièce pour le ride, ça te fait une marge de 40-50 000 €. C'est assez pour vivre un an sans payer d'impôts à Madagascar. Hein. Largement, tu vis comme un dieu là-bas.
Ouais, tu vends tes 1 000 € avec tes trucs TikTok et tout, et tu vends tes sacrifices de moutons à distance. Et tu reçois la viande ou je comprends pas? Non, en fait, tu payes pour que quelqu'un sacrifie un mouton à Madagascar pour nourrir les pauvres de Madagascar. Et en échange, il t'envoie une vidéo personnalisée où on voit des pauvres qui tiennent ton nom sur un papier A4 et qui prennent de la viande de mouton. Ok. Donc toi, tu reçois pas la viande, elle reste là-bas et il la distribue. Et il y a le suivi pour éviter les arnaques ou... Ah bah, c'est ce que je dis. Ils t'envoient une vidéo avec ton nom. Moi, je pense qu'ils sacrifient aucun mouton, ou ils en sacrifient un, et ils font la même pour tous les gens qui payent. Ok. Et après, du suivi à Madagascar, je pense pas. Hein. Pourquoi pas si ça permet de nourrir des pauvres, pourquoi pas? Non, mais en plus, même, ça peut pas permettre de nourrir des pauvres, parce que tu nourris avec un sacrifice de mouton des pauvres pendant une semaine de l'année. Alors, il y a aucune continuité, tu vois. Non, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Genre, tu nourris personne pendant une semaine. C'est juste, ouais, une semaine par an, on peut bouffer du mouton, quoi. C'est aucune émancipation. En plus, il n'y a pas genre, voilà de l'argent, on va t'apprendre à trouver un travail, on va t'insérer, on va t'envoyer à l'école, tu vois. C'est juste, tiens, bouffe du mouton et casse-toi. Ouais, c'est comme les gens qui créent des associations pour aller enseigner ou créer des écoles pendant une semaine ou faire un nettoyage dans un pays pendant une semaine. Ça sert à rien. Parce que ce genre de truc, ça doit être une institution qui fonctionne toute l'année. Ouais, sinon... c'est ça. Et même plus que toute l'année, quoi. Ça doit être pérenne, tu vois. Oui, toute l'année. Et après, ils vont faire des puits. On va toujours faire un puits, tu sais. Dans un pays de 15 millions d'habitants, on va faire un puits. Ayant eu une discussion avec un frère concernant la Qibla, je me permets de rappeler la tolérance quant à la direction de la salat. Alors, juste pour vous dire, hein, c'est pas un faux compte de moi qui troll. C'est un vrai truc, hein. C'est Birdman Maliki. En vert, la prière est valide sans problème. En orange, elle est valide mais makrouh, donc détestée. Et en rouge, elle est invalide si on a la capacité de vérifier. Donc même si vous n'êtes pas parfaitement aligné avec l'imam, votre prière est valide. C'est un sujet à étudier car c'est une obligation individuelle. Donc vous voyez, là c'est la direction de la Mecque. Et jusqu'à 45 degrés déviés de la Mecque, ça va, la prière est acceptée. Ça me rappelle, il y a quelques années, en Algérie, ils ont construit une mosquée dans un quartier. Bon, comme ils font, c'est-à-dire ils font une cotisation pour cotiser, pour construire une mosquée. Et ils ont prié dans cette mosquée pendant quelques années aussi. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'elle n'était pas alignée sur la Mecque, mais sur Ibiza. Et je te promets que c'est pas. Donc ils étaient vraiment en colère. Et l'architecte, il est où? Il l'en lâche. Tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Je pense que l'histoire, elle est encore sur Internet. Mais c'est pas un troll, attends. Je tape mosquée algérienne vers Ibiza. Non, je te promets que c'est pas un troll. Ils ont prié en direction de l'Espagne pendant 2 ans. Voilà. Alors... Ah oui, ils ont construit une mosquée qui n'est pas en direction de la Mecque. Pendant 2 ans, on a prié en direction de l'Espagne. Ah oui, je l'ai vu. Maintenant que je la vois, j'ai déjà vu cette vidéo. Oui, le mec, il est énervé et tout. Il fait... Ouais, c'est vrai, j'avais vu cette vidéo. Donc, je pense qu'ils étaient dans la zone rouge. Ouais, mais après, il dit... en rouge, c'est invalide si on peut vérifier. Donc, tant qu'ils ne savaient pas, Ibiza, ça compte comme la Mecque. Hein. Donc, le mec qui leur a dit que c'était Ibiza, il a tout niqué. Ils ont dû tout déconstruire et tourner la mosquée. Ils pouvaient pas juste tourner la Qibla. Ils pouvaient pas juste prier dans un autre sens. T'as déjà prié dans une mosquée ou pas? Oui, des centaines de fois, ouais. Ça fait quoi?
De... Et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est vraiment surtout une pratique qui m'intrigue, à Tarawih. Parce que j'ai l'impression que c'est horrible. Vu que j'ai jamais été dans une mosquée de toute ma vie. J'ai été une fois, juste parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Donc j'ai utilisé les toilettes et je suis sorti. Mais sinon, mis à part ça, je jamais utilisé. Mais Bah, la moi, je te pratique de dis, Tarawih, je peux te dire mon expérience c'est personnelle. normal. C'est normal ou j'ai l'impression que ça doit être horrible comme expérience. Non, mais je peux te dire mon expérience Dans des personnelle. pays où il fait chaud. Quand j'étais pratiquant, moi, j'ai jamais aussi bien prié que chez moi, hein. À la mosquée, il y a plein de problèmes. Le premier problème, c'est évidemment la chaleur. Donc, le tapis pue les pieds, ça pue les champignons. Ça, c'est le premier truc. À chaque fois que tu te prosternes, ça pue le tapis. Donc, l'odeur est insupportable. En plus, au Moyen-Orient, tu as la chaleur. Et dans la mosquée, il faut être collé à son voisin, épaule contre épaule et pied contre pied. Donc, tu es collé à des mecs en robe, nus sur leur robe, parce que c'est rafraîchissant, et en Est-ce que, sueur. quand tu dis coller, il y a le contact ou... Oui, épaule contre épaule et pied contre pied. Et tu as même des stories de musulmans où quand tu bouges ton pied, ton voisin, il met son pied sur toi. Il se colle à toi. Il faut que les pieds soient collés. Donc si les tapis sont pleins de champignons, ça expliquerait le... Alamat Sujud. Ouais, c'est ce que je dis. Tu as les champignons sur le front, parce que tu mets le front par terre. Pour moi, la moitié d'entre eux, ils n'ont pas les champignons sur le front parce qu'il y a les champignons par terre. C'est parce qu'ils mettent du maquillage pour faire genre et ça marque tellement ils prient. Mais non, c'est pas ça. C'est les champignons. Et en plus, ce que j'aimais pas aussi, c'est que quand tu t'inclines, tu as les pieds du mec devant. Du coup, tu sens ses pieds. Et une fois sur deux, si vous n'avez pas le même timing de vous lever et de vous incliner, tu prends la tête dans son cul, ou bien le mec derrière se prend la tête dans ton cul. Mashallah. Et le jackpot, c'est quand le mec derrière toi met ses mains sur tes doigts de pied. Tu vois, toi, tu as des pieds et il met ses mains, il touche avec ses doigts comme ça, tes doigts de pied. Ça, c'est les pires trucs. Et les tarawih, c'est super désagréable parce que tu as l'odeur. Vraiment, parce que les tarawih, tu sais, c'est les prières supplémentaires pendant le ramadan. C'est beaucoup plus long que la prière normale, ça dure plusieurs heures. Et c'est les plus dévoués. Et les plus dévoués, en général, ils puent de la gueule parce qu'Allah, il aime la laine du jeûneur. Et tout le monde transpire parce qu'il fait 35 degrés. Il n'y a pas d'électricité parce que Israël coupe l'électricité. C'est toujours de la faute des Juifs. Et du coup, tu es là entre 11 mecs à barbe, nus sous leurs robes, collés les uns contre les autres, en sueur, à 23 heures. Quoi. Dans une pièce sombre, peu éclairée. Et tu te sentais bien? Non, je t'ai dit, j'ai jamais été aussi bien que chez moi quand je prie, moi. À la mosquée, j'ai jamais... Donc il n'y avait pas cette sensation du khushu et de En la fait, félicité ou non, parce que c'était Parce tellement qu'ils appellent à ça, concentré. quand ils font l'appel à la prière, ils disent Hayya al falah, donc venez vers la félicité. Donc il n'y a pas de félicité. Hein. Non, je veux dire, s'il y avait vraiment une sensation positive ou de félicité, c'était la prière en groupe chez toi, avec tes potes ou ta famille, tu vois. Là, je peux dire, il y avait un sens, parfois une sensation de c'est bien. Mais la mosquée, tu te sens vraiment agressé de tous les côtés, en fait. Je sais pas comment dire. Tu vois, à cause des odeurs, à cause des gens, à cause du contact physique, t'es jamais vraiment totalement relâché. Et est-ce que, vu que tu te sentais obligé d'y aller, vraiment, cette question m'intrigue. Est-ce que tu te sentais obligé aussi de convaincre d'autres personnes de faire comme toi? Comme ça, tu te sens pas seul. Oui et non. En vrai, avant, je me sentais obligé. Après, quand je suis devenu plus adulte, je le faisais de moi-même. Alors, j'imagine que c'est le lavage de cerveau. Et tu te sens pas vraiment obligé, mais tu as l'impression, ouais, bon. Tu sais, c'est comme quand tu joues au foot et que tu dois te lever le matin pour faire ton footing. C'est pas lié directement au foot, ta passion, mais il faut que tu sois en forme pour pouvoir courir au foot, tu vois. Et c'est un peu comme ça que tu le vois. C'est genre, ouais, quelques bons points. Et après, est-ce que je ramenais des gens à la mosquée avec moi? Oui, de temps en temps, je faisais bader mes potes. Mais je pense que c'était pas pour me consoler, c'était plus par un sentiment de supériorité. Tu vois, je suis plus pieux que toi. Je pense que c'était plus ça. Comme si c'était un concours. Ouais, un concours où tu sais que le mec il est moins bon que toi et tu veux lui rappeler, tu vois. Ah bah tu vas pas à la mosquée aujourd'hui, tiens, tu vois. Ah ouais, je t'ai pas vu au Jumaa. Tu vois, on s'envoyait des fions comme ça et tout. Ouais, vas-y, qu'est-ce que va les couilles. Et t'avais des potes à l'époque qui n'en avaient rien à faire
Oui et non. En un sens, c'était pas mes potes, tu vois. Ça devenait plus mes potes. Mais après, j'avais une certaine aura de respect. C'est-à-dire je connaissais plusieurs musulmans, notamment des Marocains, qui, on sent qu'en venant en France, ils voulaient s'émanciper de l'islam. On sent qu'ils avaient payé le prix de l'islam au Maroc. Mais qu'ils disent non, mais Ali Baba, il est là pour nous remettre sur le droit chemin. On va essayer de le fréquenter. Comme ça, on perd pas nos repères dans ce pays mécréant, tu vois. Mais des mecs qui en avaient rien à battre, bah, petit à petit, ouais, j'en ai rencontré, quoi, qui s'égaraient, tu vois. Bah, moi-même, j'ai fini par m'égarer, finalement. Est-ce qu'il y a eu une personne, une rencontre? Là, je parle pas de toi personnellement. Donc, j'essaie de comprendre de l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu une personne qui t'a... Oui, tu penses que tu as eu la chance de rencontrer cette personne et qui t'a fait sortir du Sirat al-Mustaqim? Une personne, je dirais pas, mais il y a eu plein de personnes. Mais c'est ça que je regrette et que je dis souvent dans mes témoignages, c'est que pour que je sorte de l'islam, il a fallu que plein de personnes souffrent. Et je parle pas de musulmans, tu vois, je parle pas de ma famille. Vraiment, plein de gens sympas qui n'avaient rien à voir avec l'islam, hein, qui ont vu en moi quelqu'un de sympa, hein. Tu sais, très souvent, j'ai des témoignages, des gens qui montent et qui disent, tu sais, mon ami musulman, il a arrêté de me parler, mon ami musulman, il a arrêté de ceci, il a arrêté de cela. Eh ben, j'étais cet ami musulman pendant beaucoup de temps. Et beaucoup de gens ont payé la perte d'une amitié qu'ils considéraient chère et sincère avec moi. Et moi aussi, je la paye, vu que je l'ai perdu, cette amitié. Mais ça, c'était une partie du prix à payer qui fait que ça m'a déclenché, tu vois. Mais oui, il y a plein de gens comme ça que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai blessés dans ma vie, parce qu'ils sont trop mécréants, parce que ceci, cela. Et à la fin, finalement, ça fait partie de mon cheminement. Et je pense pas que je les reverrai jamais, tu vois. Si je les revois, je leur présenterai mes excuses sincères, hein, maintenant. Mais ça fait 15 ans maintenant, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans parfois. Et est-ce que ça a parasité tes relations amoureuses? Oui, beaucoup. Oui, oui. Bah même entre mecs, tu sais, moi je me Beaucoup. souviens avec mes potes et tout, on était là, on avait des nanas qui étaient amoureuses de nous, on était amoureux de nanas, et en même temps on veut être dans le halal, on veut se marier, ça te nique le cerveau, ça te nique complètement le cerveau, parce que ta relation d'attirance envers quelqu'un, elle est complètement pétée. En fait, ça devient artificiel, ça devient faux, ça devient... Et tu sais, ça te nique le cerveau, même après que tu quittes l'islam, hein. Moi, comme je le dis, même après avoir quitté l'islam, je continuais de considérer une femme qui a eu des partenaires comme une timpe. Ou une femme qui aime le sexe comme une femme pas normale, tu vois. Alors que ça n'a aucun sens. Moi, j'aime bien le sexe, tu vois. Quel crime j'ai commis? Et même si j'aimais pas le sexe, des fois, j'aime pas avoir du sexe, tu vois. Il y a des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. Bah, quel crime ça arrive que des femmes, elles aient pas envie, même si elles aiment le sexe, tu comprends? Et même la relation, même, tu vois. L'idée que, ouais, t'es plus apostat, mais quand même, c'est toi le chef à la maison. Ou tu vois, des trucs comme ça. Après, moi, je l'ai perdu maintenant. Si je pouvais avoir une nana qui est multimillionnaire, je la prends, hein. Moi, je m'en fous, hein. Une nana qui gagne plus que moi, je m'en bats les couilles. Mais tu vois, il y a des trucs qui restent dans ta tête. Et après, ça dépend aussi de ta personnalité. Mais ça nique beaucoup tes Et, relations amoureuses, hein. Et en plus, moi, il y a et plein de bon, musulmans qui témoignent et qui disent, moi, j'étais dans le haram, j'avais des relations avec des filles alors que j'étais encore musulman. Moi, j'ai pas eu de relation tant que j'ai pas apostasié. Et quand t'es un beau gosse comme moi, et que t'as tellement de nanas qui flirtent avec toi, et t'as l'impression d'être un trou du cul, genre non mais vas-y me parle pas, casse-toi, ou je sais pas quoi, tu vois, tu deviens quelqu'un de toxique en fait, sans le vouloir aussi. Donc ça te parasite le cerveau et- avant, pendant et après. C'est vraiment, c'est une horreur, hein. Pas juste ouais, relation amoureuse, hein, relation intra-humaine, tu vois. c'est ce que moi et mes hobbies, on appelle ça les cadenas, qui sont, c'est-à-dire même après avoir apostasié, t'as encore des restes de cadenas qui sont, tu restes vraiment fermé sur certains sujets. Et il y a des sujets qui reviennent comme ça très souvent, surtout celui de la tolérance envers l'homosexualité, par exemple. Ce cadenas-là, il est horrible, difficile à enlever pour quelqu'un qui a vécu, qui vient d'un pays où c'est la norme, c'est l'évidence de ne pas supporter et de haïr quelqu'un qui a cette orientation sexuelle. Et c'est pas, je sais pas si tu l'as eu toi, mais beaucoup de personnes. Si, si, bah moi j'ai dit, j'ai un peu Là, d'homophobie, mais pas trop. Moi, c'était pas très prononcé.
Mais un tout petit peu, j'en ai eu. Mais moi, j'ai très vite compris l'homosexualité, alors que j'étais encore musulman. Hein, c'est une histoire que j'ai souvent racontée. C'est un pote qui m'a dit imagine-toi un mec qui dandine du ventre. On était à la cantine du lycée. Je fais mais qu'est-ce que tu veux que j'imagine? Il dit lui là, regarde le mec là-bas, imagine qu'il dandine à poil du ventre. Et je fais ok, c'est fait, vas-y, je l'ai fait dans ma tête. Et ben, est-ce que ça t'excite? Et je fais ben non. Et ben, t'es pas homo. Et ben, les homos, ils pensent la même chose des femmes. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai tout de suite compris, tu vois. Ça a tout de suite fait un déclic dans mon cerveau. Ah, ils sont comme moi, mais comme ça. Ok, j'ai compris, tu vois. C'est tout. Donc, j'ai réalisé très tôt un peu à ne pas être homophobe, juste avec cette petite expérience de pensée qui m'a trigger au bon moment, quoi. Et t'as pas dit, il dit de la merde, parce que Allah, il dit l'inverse. Non, je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, ouais, en vrai, ouais, ça m'excite pas. Et donc, c'est ça qu'il ressent. Ok, je comprends. Tu vois. Et j'ai pas réfléchi plus loin.